J'ai fait 200 km, c'était Ramadan, c'était à jeûne Ok. déjà. Je conseille pas de le faire. En vrai, c'était juste un challenge. Ouais. Chaque personne a ses À son capacités, etc. organisme. Mais voilà, pour moi, c'était ça le challenge. Ok, super. 40 et 50 par semaine. 40 à 50 km Ouais, par semaine. ouais. Ok, top. 5 fois par semaine. Ah oui. C'est pas énorme par rapport à d'habitude. Ah oui, parce qu'avant tu faisais plus. Ouais, 7 à 8, 9. Ça dépend des moments. Donc ça veut dire que tu pouvais courir 2 fois dans la même journée. Ouais. Super. Tu es passé de 115 kg Ouais. à Du 79. coup, tu sais déjà ma réponse en fait. Du coup, là, l'objectif, c'est juste de courir parce que je me suis inscrite à un marathon. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le jour se lève. On est samedi 19 octobre, 19e jour du challenge. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Super. J'ai décidé hier de faire quelque chose d'intéressant. Je vais me rendre dans un parc, le parc habituel où je vais courir mes 10 km 2 ou 3 fois par semaine pour aller poser des questions à des sportifs de haut niveau. Non, je pense pas que, enfin, je sais jamais, peut-être que je pourrais tomber sur un sportif de haut niveau, mais pour aller poser des questions juste à des sportifs qui font du jogging, du running. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà les amis, je vous ai amené au plein cœur de la citadelle. Alors c'est un grand parc au centre de Lille. Les Lillois, les habitants de Lille reconnaîtront. Pourquoi est-ce que je viens? Eh bien tout simplement, c'est toujours dans le cadre du défi, du challenge que je me suis lancé pour les 30 jours, 5 km tous les jours pendant 30 jours. Eh bien c'est tout simplement d'aborder des joggers pour leur poser des questions sur le sport, sur leur expérience sportive, ce qu'ils en pensent et surtout ce qu'ils en tirent comme point positif. Le but est de vous partager également l'avis des autres, pas que mon avis tout le temps, je pense que je commence à vous saouler peut-être. Donc l'avis des autres pour peut-être vous motiver, vous challenger ou en tout cas vous donner envie un tant soit peu de pratiquer une activité sportive seule ou une activité en équipe. Donc je suis un peu, c'est parce que l'idée quand je suis arrivé c'était de pouvoir accoster des gens, discuter avec eux tranquillement en marchant. Mais je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas être possible parce que même moi j'ai réalisé qu'en courant, je n'accepterais pas comme stop de mon élan. Donc, en fait, les gens acceptent d'échanger avec moi, mais il faut courir. Donc, forcément, je me donne à cet exercice également. Donc, j'ai rencontré des personnes au niveau. Je pensais que j'allais tomber sur des petits gabarits, même, on va dire, même niveau que moi, mais non, pas du tout. J'ai rencontré une dame tout à l'heure, Emmanuel, qui fait 50 km par semaine. Il y en a un autre qui court, qui fait 2 séances de running par jour. Et ça lui fait quoi? Je ne sais pas combien. En fait, il m'a dit qu'il courait 8 à 9 fois par semaine. Donc forcément, il y a un jour, il court 2 fois, voire 3 fois. Et le tout premier, c'était Erwan, qui a couru 200 km en plein Ramadan. 200 km en plein Ramadan, c'est quelque chose de totalement fou. Il m'a dit qu'il ne recommandait pas parce que ça pouvait être préjudiciable physiquement pour quelqu'un qui souhaite se lancer sans préparation ni quoi que ce soit. Parce que bien sûr, avant de faire 200 km, il ne s'est pas levé un bon matin pour le faire. C'est parce qu'il a déjà, il connaît son corps, il connaît son organisme et il s'est dit qu'il peut le faire. Il a fait, il a réussi. Donc j'espère que vous allez aimer les échanges. Je suis arrivé malheureusement au moment où il pleuvait. En fait, je suis parti de chez moi, j'avais une demi-heure pour arriver ici à pied. À peine je suis arrivé qu'il a commencé à pleuvoir. Voilà, il y a eu beaucoup moins de monde. On est samedi aujourd'hui, je connais bien ce parc parce que c'est ici que je viens faire mes 10 km
2-3 fois par semaine. Je connais bien ce parc. Pour un samedi, c'est vide. Pour un samedi, c'est vide. En général, il y a beaucoup plus de gens qui courent que ça. Mais là, vous remarquerez qu'il y a presque personne. Il y a presque personne. Donc, j'aurais aimé interviewer plus de personnes, que ça, échanger avec plus de personnes. Mais là, j'ai fait que 3 profils et je me vois dans l'obligation de participer puisqu'il n'y a plus personne, littéralement. Il n'y a plus personne. Alors, bonjour Erwan, tu vas bien? Super, et toi? Ça va, ça va, ça va. Combien de kilomètres tu fais tous les jours? Tous les jours, ça dépend. Enfin, tous les jours, les fois que tu cours. Ouais, en général, c'est des 10K. Généralement, parfois, c'est 21 s'il y a un challenge avec des potes, etc. Mais généralement, c'est 10K. Ça fait combien de temps que tu cours? Bah, j'ai repris la course là début août après un petit accident. Ah, Ouais, ok. Et tu sais quoi ta cadence par semaine? bah là je fais à peu près entre 40 et 50 par semaine. 40 à 50 km Ouais, par semaine. ouais. Ok, top. Fractionné sur plusieurs séances? Je fais pas trop de fractionner parce que je me suis opéré des croisés fin mai. Ouais. Du coup là l'objectif c'est juste de courir parce que je me suis inscrit à un marathon. Alors, tu t'appelles comment? Adrien, Adrien? Moi c'est Arsène, enchanté. de même. Et ça fait combien de temps que tu cours? 3 à 4 ans 3-4 ans? 3-4 ans, ouais. Ok, Je fais du sport, mais que je fais plus que courir essentiellement 3-4 ans. d'accord. Et là c'est quoi la fréquence par semaine? En ce moment, 5 fois. 5 fois par semaine? Ah oui, bah, c'est pas énorme par rapport à d'habitude. Ah oui, parce qu'avant tu faisais plus. Ouais, 7 à 8, 9. Ça dépend des moments. Donc ça veut dire que tu pouvais courir 2 fois dans la même journée. Ouais. Super. Et ça fait combien de temps que tu cours? À peu près 5 ans. Ouais. 5 ans. Ouais. Ok. Au début, ça commençait à juste tapis roulant. 3 mois après, ça je vais dans des terrains, des pistes. Ok. Et en vrai, au début, c'était juste 4 km 5 maxi. Ok. Après, j'ai fait 7, après 7, 10. Et voilà, ça continue jusqu'à 50 dans un trail. Ce qui était cool, ouais. Intéressant. Et là j'ai plus assez de temps pour faire un vrai entraînement donc D'accord. le Là, but c'est vraiment de le finir. ok. Donc tu es en pleine préparation. Je suis en pleine préparation, je suis à la dernière ligne droite. D'accord. Pour rien te cacher, c'est ma dernière sortie longue. Ok. Ça marche. C'est bien. Et toi qui me demandais tout à l'heure de faire les 5 km avec toi, Ouais, j'aurais pas pu, j'aurais pas tenu. Toi qui fais 50 km. oui, mais je fais pas vite. Ah oui, T'as eu chance. c'est vrai, T'as de c'est la vrai. chance, ça tombe sur moi. Intéressant. Et combien de kilomètres en moyenne la séance? Ah, la séance? Ouais. En ce moment, entre 10 et 15. Entre 10 et 15. Ouais. Et quand tu courais 2 fois dans la journée, est-ce que tu faisais la même performance pour les 2 séances de la même journée? Ça dépend. Ok, Des fois, je fais 2 footings. Ouais. Des fois, je fais un footing et une séance de VMA. d'accord. Ça dépend. Ou des fois, je fais 2 séances VMA. Ok, Et alors, une courte, une longue. ok. Et en fait, j'ai une question. Oui. J'essaie de savoir si, parce qu'on en parle partout, Ouais. on dit que le sport, ça rapporte tel avantage, ça éloigne de telle maladie et tout Ouais. ça. Est-ce que tu as ressenti un avant et un après? Bon, je pense que pour toi, ça va être plus facile. Ça fait 5 ans que tu Ouais. cours. Mais avant les 5 ans et aujourd'hui? Je peux te dire juste un petit indicateur. Avant, j'étais sur 115 kilos. Ouais, Ouais. Je fais la marche du Pamcoin quand même. Ouais. Là, ça fait. Ce matin, j'étais sur 79. Tu es passé de 115 kg Ouais. à Du 79. coup, tu sais déjà ma réponse en fait. À propos, Oui, tu sais voilà. jamais la réponse. c'est ça. Mais généralement, il faut juste ne pas forcer car pas mal de fois, pendant 5 ans, j'ai appris pas mal de choses, Oui. notamment ne pas forcer, surtout au niveau des tendons, des chevilles, etc. Mais c'est un process, c'est des erreurs que tu vas commettre forcément. Mhm. Au fur et à mesure, tu vas y apprendre. Et voilà. Ok, intéressant, Voilà. intéressant. Avant ton accident, tu pratiquais déjà le running? Ouais, je faisais du running, je faisais du crossfit aussi. Ok, Et j'avais un peu arrêté, enfin ralenti en tout cas le sport depuis quelques années, depuis que j'ai eu des enfants en fait. Oui. Mais j'ai jamais vraiment arrêté non plus, tu vois. ok. Ça marche. Et est-ce que tu ferais tu pourrais, bon, je pense que oui, pour toi, tu pourrais faire le défi Ça de dépend. 10 km tous les matins pendant 30 jours, facile pour toi. Ouais, j'ai fait 200 km, c'était Ramadan, c'était à jeûne Ok. déjà. Ah, pendant le jeûne, tu as Ouais, fait 200 c'est ça. km Pendant 26 jours, voilà. 26 jours. Ouais, du coup Ok. c'était à peu près ce que je faisais en fait, c'est
10K par jour. Enfin, ça dépend, est-ce qu'une seule journée de repos ou 2 journées par semaine. Mais voilà, c'était un sacré challenge quand même. Mais j'imagine, pendant le ramadan. Voilà, avec un rythme enfin modéré, genre 5,30 par kilo. Ouais. Du coup, c'est pas, enfin, modéré, je suis amateur, je suis pas pro, mais voilà, Ok. Bah, moi, je fais du jeûne intermittent. d'accord. Mais quand j'ai commencé à faire les 5 km tous les matins, au bout de 3 jours, j'ai Ouais. senti qu'il fallait que je mange. Tu vois. Mais toi, tu le fais pendant le C'est- ramadan, c'est c'est- vraiment un En exploit, fait, quoi. c'est juste question d'habitude, tu vois. Oui, C'est juste comme si. En plus, c'était, enfin, quand on parle de Ramadan, on parle de. Tu bois pas encore. Ouais. Tu manges pas et tu bois pas ouais. pendant toute la journée, mais c'était vraiment un bon challenge quand même. Je conseille pas de le faire. En vrai, c'était Ouais. juste un challenge. Ouais. Enfin, chaque personne a ses À son capacités, organisme. etc. Mais voilà, pour moi, c'était ça le challenge. Ok, super. Merci à toi, Erwan. Merci à vous aussi. Je t'en prie. Est-ce que tu sens vraiment une différence entre. Après, ça va être facile aussi pour toi, parce que tu fais quand même de grosses performances. Ouais. Sentir la différence entre quand tu ne courais pas, quand tu ne pratiquais pas le sport, et maintenant. Ah oui, oui. Oui, enfin, sur la course à pied, tu veux dire? Oui, 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 carrément, oui, bah oui. mentalement, Parce que physiquement. mentalement, et puis tu vois là, mine de rien, le volume par semaine. Oui. Là, c'est vraiment parce que je prépare un marathon, mais je l'avais jamais fait en fait, c'est mon premier. Premier marathon. Donc, j'avais jamais couru autant, aussi rapproché, tu vois, ou soit autant de sorties, soit si longtemps. Donc ouais, je sens vraiment la différence. Je D'accord, misère toujours, mais, mais au moins, voilà, ça se fait. c'est top. Ok. Bah, merci Emmanuel, De rien, C'est Arsène, sympa. merci à toi, c'était je t'en cool. prie. Merci de m'avoir accompagné. Je t'en prie. Dernière question, après je te laisse. Est-ce que, avant les 5 ans, notamment quand tu commences à courir régulièrement, et aujourd'hui, bon, je pense que ça va être une question facile pour toi, tu sens une différence physique, mentale? Bah, j'ai toujours fait du sport, donc en soi, Ouais, sur le physique, oui, non, encore que j'avais un peu arrêté. Ouais. Le sport entre 20 et 27 ans par là. d'accord. Pendant combien de temps? Ouais, je dis 20 à 27 ans, non, peut-être pendant 4-5 ans, j'avais un peu arrêté. Enfin, je faisais rien de manière régulière, quoi. D'accord, Un peu tout le temps, mais rien de régulier. ça marche. Ok. Mais ouais, Mais, maintenant je kiffe bien. Je détestais courir avant. ah oui, Maintenant, j'aime bien. ah oui, pour quelqu'un qui déteste courir, Je trouve ça cool. Ouais. C'est agréable, ça fait du bien. tout à fait. Ok, bah merci à toi. Bah, de rien, avec plaisir. Adrien, c'est ça? Adrien. Ok. Let's fly.